Il y avait une femme autrefois. Elle aimait les fleurs. Elle aimait les fleurs avec un ravissement qui faisait friser à fleur d'inconscience des émotions subtiles et frémissantes. Elle aimait les myosotis, petite neige bleutée. Sauvage éveillait en elle une vieille louve poétique. Les dangereuses digitales éveillaient en elle des désirs de mortelle glaciation. Femme aussi se signait avec ferveur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit toute la journée. Elle avait décidé ça un jour, toute sa vie se passerait dans l'intimité de cette Trinité-là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors elle avait rejoint d'autres jeunes filles sévèrement voilées dans un couvent retiré dans la montagne. Cette jeune femme s'appelait Hélène. Cet hiver-là, il avait neigé beaucoup. Elle marchait avec les autres sœurs dans les jardins du couvent. Pas délicat sur la neige pas dérangée par son pas de religieuse, uniquement préoccupée par le Saint-Esprit et par le Fils aussi un peu. Et elle a vu par une porte entr'ouverte, au pied de la croix, des fleurs fraîchement coupées. Oh. Elle a quitté le rang, c'était trop belle chose à voir. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait plus vu ça. La couleur. Petite veine bleutée dans la chair des pétales. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas respiré. Le parfum sucré. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait glisser sur ses lèvres. Petit bouton. Au pied de la croix, elle levait les yeux. Ça lui faisait toujours de la peine de voir toute cette douleur-là. Elle aurait voulu ouvrir ses bras pour le consoler, lui enlever toute sa douleur. Alors la belle âme a porté jusqu'à lui toutes les fleurs. Elle a fait glisser un lilas le long de la joue aimée. Elle a déposé un coquelicot à côté de la blessure dans le flanc. Et elle a glissé une pétale de rose dans la bouche entr'ouverte. Et la mère supérieure est entrée. Elle a jailli du coin d'ombre où elle était cachée. Juste au moment où la jeune imprudente allait mettre dans sa propre bouche la pétale de rose que le Christ avait embrassée. Emmenez la jeune femme dans une chambre noire. Pour rencontrer le Saint-Esprit, on supprime tous les émois. Retenez ça. Vous ne sentez rien, vous ne voyez rien, vous ne goûtez rien. Vos sens sont morts au monde, car la beauté est au-delà. Et la jeune femme obéissante a désherbé son cœur, a arraché les jeunes pousses printanières jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une pelouse vide pour ses rêves. Et les années ont passé, il n'est resté dans son imaginaire qu'un jardin de pierre où venait la rejoindre un Saint-Esprit désincarné. Il avait neigé fort cette année-là. Sœur Hélène était âgée déjà. Elle marchait les yeux aveugles au monde. Elle regardait au-delà une solitude glacée.
Marcher dans la neige, elle a vu par la porte, oh, sous le Christ en croix des fleurs fraîchement coupées, un frémissement de paupières, le regard détourné, elle a continué son chemin. Avec un sourire de statue tranquille, mais sous chacun de ses pas, dans la neige, à l'endroit où elle avait marché, on pouvait voir cela.